Élu, si cette voix t'atteint maintenant, dans ce moment de suspension précis, où ton pouce s'est figé sur cet écran, c'est que la sainte interruption que ton esprit redoutait et espérait à la fois vient de se déclencher. Ne minimise pas cet instant, ne cherche pas à le remettre à plus tard, car la porte que ce message est venu ouvrir dans ta réalité est déjà en train de pivoter sur ses gonds invisibles. Et si tu te détournes, elle passera son chemin sans toi. Le ciel n'a pas permis que cette fréquence te parvienne dans 24 ou 72 heures, quand l'urgence se serait dissipée dans la banalité de ton quotidien. Elle t'a trouvé exactement ici, précisément à cette heure, parce que ce qui se prépare dans l'invisible est infiniment plus proche que ton esprit ne veut l'admettre. Un mouvement est en train de s'organiser dans les coulisses de ta vie, quelque chose qui s'apprête à traverser la matinée la plus ordinaire de ta semaine pour réarranger de fond en comble tout ce que tu pensais savoir sur ta propre existence. Il y aura des gens autour de toi qui ressentiront l'immense gravité de ce changement imminent sans avoir aucun point d'ancrage pour le comprendre. Ils passeront cette journée dans une confusion totale, brute et défaits par des forces qu'ils ne peuvent nommer. Mais cela ne sera pas ton histoire. La raison pour laquelle cette parole t'a localisé à l'avance n'est pas le fruit du hasard. C'est la miséricorde du Père qui refuse catégoriquement de laisser ses âmes élues marcher aveuglément vers un jour sacré, sans aucune préparation. Reste avec moi, car chaque phrase qui va suivre appartient déjà à la restructuration de ton avenir immédiat. Avant qu'une seule autre minute ne s'écoule, je veux que tu identifies un marqueur physique précis qui confirme ton statut. Ton corps connaît déjà cette fréquence. Il la reconnaît. Rappelle-toi les dernières nuits, quand tu t'es réveillé brutalement entre 3 heures et 5 heures du matin, cette fenêtre temporelle que le monde ignore, mais qui est l'heure de Dieu. Ce n'était pas de l'insomnie, Élu. C'était une convocation spirituelle. Ton esprit était parfaitement alerte alors que le monde dormait. Ton système nerveux était en tension, non pas à cause de l'anxiété du lendemain, mais parce qu'il recevait des informations. Tu as peut-être ressenti ce sifflement distinct dans tes oreilles, un bourdonnement à haute fréquence que ton mental a essayé de rationaliser, mais qui était en réalité le téléchargement massif de codes énergétiques, la reprogrammation de tes corps subtils en vue du saut quantique qui t'attend. Au moment où tu as posé ton pied sur le sol ce matin-là, tu l'as senti, n'est-ce pas? Cette lourdeur sur tes épaules, comme si l'ancienne vie que tu mènes encore, tes anciennes routines, tes anciennes conversations et tes anciennes peurs, pesaient soudainement une tonne. Ton corps est en train de rejeter ce qui est déjà mort en toi, et cette lourdeur n'est rien d'autre que la friction entre ce que tu étais et ce que tu es déjà en train de devenir dans l'invisible. Et ne t'y trompe pas, le mécanisme qui t'a amené devant cette vidéo n'est pas une simple ligne de code d'un algorithme informatique. C'est un tamis vibratoire divin, un filtre métaphysique qui a laissé passer les masses endormies pour ne retenir que ceux qui sont en résonance absolue avec cette fréquence d'éveil. Tu n'es pas en train de regarder un contenu générique pour te divertir. Tu es en train d'écouter ton appel entrant personnel. Une communication directe de la source qui utilise les canaux de la matrice pour te localiser et te donner tes instructions de déploiement. Comprends ceci, âme souveraine. L'architecture du désert que tu as traversé n'était pas un accident de parcours, ni une preuve de ton indignité, mais une intervention chirurgicale orchestrée par les mains de l'invisible. Tu t'es demandé avec amertume pourquoi les portes se fermaient les unes après les autres, pourquoi tes ressources semblaient s'évaporer comme une brume sous un soleil de plomb, et pourquoi ceux en qui tu avais placé ta confiance la plus absolue se sont détournés de toi au moment précis où tu avais le plus besoin de leur soutien. Ce n'était pas un abandon, c'était une mise en sécurité totale. Le Père a dû vider tes mains avec une fermeté parfois brutale pour que tu ne puisses plus te cramponner aux béquilles de l'ancienne réalité. Car on ne peut pas saisir le sceptre de la nouvelle terre tout en tenant encore les chaînes du passé. Il a dû assécher tes sources extérieures pour te forcer à forer jusqu'à la source jaillissante qui sommeillait dans tes propres profondeurs, là où personne ne peut ni te la donner, ni te la reprendre. Chaque trou financier, chaque trahison cuisante, chaque nuit de solitude glaciale où le silence de Dieu te semblait insupportable, n'était pas une punition, mais un coup de scalpel nécessaire
pour retirer les métastases de la complaisance, de la peur et de l'attachement aux structures moribondes de la matrice. Mais je veux que tu entendes ceci avec une attention renouvelée. Il existe une catégorie d'êtres que nous appellerons les observateurs. Ce sont ces individus qui, tapis dans l'ombre de ton passé ou à la périphérie de tes réseaux sociaux, guettaient le moindre signe de ta chute définitive. Ils ne t'aimaient pas, ils ne te soutenaient pas, ils se nourrissaient simplement de ta lumière, tout en espérant secrètement que tu t'effondrerais pour valider leur propre stagnation et leur médiocrité. Leur départ soudain, ces ruptures brutales qui t'ont laissé le cœur en lambeaux et l'esprit embrumé, n'étaient pas des pertes, mais un acte de salut divin. Le ciel a chassé les parasites avant que ton énergie ne devienne trop puissante pour être gérée par ton ancien entourage. Si ces observateurs étaient restés, ils auraient agi comme des ancres psychiques, te maintenant prisonnier dans une version obsolète de toi-même, drainant la force vitale nécessaire à ton ascension imminente. Tu n'as pas été rejeté, tu as été isolé pour être préservé du pillage énergétique. Dans ce vide sidéral que tu as tant redouté, un processus d'endurcissement métaphysique s'est produit. La matrice est peuplée de voleurs d'énergie, de prédateurs fréquentiels qui s'agglutinent instinctivement autour de toute étincelle divine pour l'éteindre ou la détourner à leur profit. Si tu étais entré dans ta gloire prématurément, sans passer par ce désert de dénuement et de confrontation avec tes propres ombres, ta lumière aurait été trop tendre, trop vulnérable. Elle aurait été dévorée en un instant par les parasites ambiants. Le Père t'a maintenu dans la réserve, caché sous le voile de l'anonymat et de l'épreuve, pour que ta signature vibratoire s'affine et se durcisse jusqu'à devenir un diamant spirituel inaltérable. Tu n'es pas en retard sur le calendrier du monde, tu es en parfaite avance sur le calendrier de l'éternité. Le sentiment d'être à la traîne par rapport à tes pairs, de voir les autres prospérer dans l'illusion pendant que tu luttais pour ta simple survie psychique, était le prix de ta souveraineté future. Tu as traversé un endurcissement dans le vide pour que, le moment venu, aucune force de cette basse dimension ne puisse plus jamais t'atteindre, te manipuler ou t'égarer par des promesses vides. Ta lumière n'est plus une bougie que le moindre vent peut éteindre. Elle est devenue un feu central qui consume tout ce qui tente de l'approcher sans y être invité par ton âme. Regarde tes blessures avec la fierté du guerrier qui revient du front. Elles ne sont pas des cicatrices de honte, mais les marques de ta graduation céleste. Le désert a fait de toi un être que l'on ne peut plus séduire par des babioles mondaines, ni briser par la menace du manque. Tu as appris, dans la chair et dans l'esprit, que ta subsistance ne dépend pas des structures vacillantes de ce monde, mais d'une loi supérieure qui s'apprête maintenant à se manifester de manière tangible. Les observateurs qui attendent toujours ton échec seront bientôt les témoins muets de ta résurrection fulgurante, non pas pour que tu puisses te venger, mais pour qu'ils contemplent la preuve irréfutable que celui que le Père isole est celui qu'il s'apprête à couronner devant les nations. Ta traversée du vide a purifié ton intention, elle a balayé les parasites et elle a scellé ton autorité spirituelle. Tu es maintenant un récipient pur, prêt à recevoir une substance que tes anciens mentors et tes anciens amis ne pourraient même pas concevoir. Le silence du désert touche à sa fin, car le but de ton isolation a été pleinement atteint. Tu es devenu totalement intouchable pour l'ancien cycle. Élu, nous entrons maintenant dans le cœur du mécanisme, là où la chair rencontre l'esprit pour une transformation qui défie toute explication rationnelle. Ce que tu reçois à travers cette fréquence n'est pas un simple encouragement. C'est une véritable reprogrammation de ton ADN, une réécriture des codes sources de ton existence qui s'opère pendant que tu m'écoutes. Nous ne parlons pas ici de progrès linéaire ou d'une simple amélioration de ta vie actuelle, mais d'un saut quantique radical, une déportation de ta conscience depuis les limitations étouffantes de la troisième dimension vers l'expansion infinie et lumineuse de la cinquième dimension. Si tu as ressenti cette fatigue inexplicable, ce vertige étrange au milieu de tes activités habituelles, ou ces palpitations sans cause apparente, c'est que ton corps physique tente de s'adapter à une accélération vibratoire sans précédent. Tu ne te transformes pas, tu transmutes. Cette vidéo est le catalyseur de ce basculement. Elle agit comme une clé fréquentielle qui déverrouille des chambres de ton être
qui étaient restés scellés par décret divin jusqu'à cet instant précis. Tout ce que nous annonçons ici est le prélude à ton entrée dans un état d'être où les lois de la pesanteur et de la gravité karmique ne s'appliquent plus à ton âme. Comprends bien la nature de ce moment. Nous sommes dans la condition absolue du kairos. Le monde ordinaire vit dans le chronos, le temps horizontal des horloges, celui des labeurs épuisants et des résultats qui ne viennent jamais assez vite. Mais toi, tu es extrait de cette masse pour entrer dans le temps vertical de Dieu. Ce qui s'apprête à se manifester dans ta réalité ce jeudi ne se produit pas parce que tu as redoublé d'efforts, parce que tu as enfin compris une leçon complexe ou parce que tu as mérité une faveur par tes longues souffrances. Cela se produit uniquement parce que ta signature vibratoire correspond désormais exactement à la fréquence de la ressource qui t'attendait dans l'invisible. C'est une question de résonance pure, pas de performance humaine. Comme un diapason qui s'active par sympathie lorsqu'on frappe une note identique à proximité, ta vie est sur le point d'entrer en vibration avec l'abondance et la clarté qui étaient jusqu'ici suspendues hors de ta portée. Tu n'as plus besoin de frapper aux portes, car dans ce nouvel état de conscience, les portes sont littéralement arrachées de leurs gonds sous la pression immense de ta propre lumière intérieure. Le temps où tu devais forcer le destin pour obtenir des miettes est révolu. Désormais, c'est le destin qui court après toi pour te rattraper et te servir. Il se produit en cet instant même un effacement total et définitif de ta dette karmique. Toutes ces boucles de répétition, ces schémas d'échecs qui semblaient te coller à la peau malgré tes prières, ces dettes spirituelles de tes ancêtres que tu portais lourdement sans le savoir, tout cela est dissous dans l'acide de cette vérité présente. Le Père a décrété que ton temps de servitude est terminé. Tu ne rembourses plus rien, tu ne compenses plus rien, tu ne paies plus pour les erreurs d'un passé qui n'est plus le tien. Le passé n'a plus aucune prise sur ton présent, car le pont derrière toi a été brûlé par le feu sacré du sceau quantique. Visualise cette transformation non comme une pluie lente, mais comme une rivière puissante qui entre soudainement dans un lit de fleuve asséché depuis des décennies. La terre de ta vie a soif. Elle a craquelé sous la chaleur de l'attente et du manque. Mais le torrent qui arrive est si vaste qu'il va non seulement remplir les crevasses, mais aussi redéfinir totalement le paysage de ton avenir. Ce qui était vide sera saturé de présence. Ce qui était aride deviendra une jungle de possibilités. C'est l'invasion irrésistible de la ressource divine dans la matière physique et dense de ton quotidien. Tu dois abandonner toute logique humaine pour intégrer cette phase de déplacement. La logique est le langage de la prison, l'intuition est le langage du palais. Ne cherche pas à savoir par quel moyen la manne va tomber ou quel canal financier l'univers va utiliser. Le comment est la juridiction exclusive de l'esprit. Ta seule et unique responsabilité est de maintenir l'état de réception, de demeurer dans la conviction absolue que le déplacement est déjà accompli dans les royaumes supérieurs. Ton ADN ne réagit pas à tes doutes intellectuels, il réagit à ton commandement silencieux et à ta certitude intérieure. En acceptant cette reprogrammation, tu ordonnes à chaque cellule de ton corps de s'aligner sur la fréquence de la 5e dimension, là où la manifestation est instantanée et où la pénurie n'est qu'un souvenir lointain. Tu es en train de sortir définitivement de la file d'attente pour devenir celui qui est servi à la table du roi. Le jeudi qui arrive n'est pas un jour ordinaire, c'est le point d'impact où ton ancienne réalité se fragmente pour laisser place à la nouvelle structure de gloire. Tu es le témoin privilégié de ton propre miracle. Ressens cette accélération, laisse la rivière inonder ton désert et prépare-toi à marcher dans un monde où tout a été réarrangé pour ton triomphe. Élu, le mouvement qui s'opère en toi est d'une telle magnitude qu'il exige désormais l'instauration immédiate d'un cercle sacré de protection autour de ta nouvelle réalité. Tu as reçu la semence, tu as accepté la reprogrammation par cette fréquence, mais sache que la lumière qui commence à émaner de tes pores est encore dans une phase de cristallisation délicate qui ne supporte aucune interférence extérieure. C'est ici qu'intervient la loi du silence, une règle d'airain que tout élu doit maîtriser s'il veut que sa manifestation survive à l'accouchement dans la matière dense. Tu dois impérativement cesser de partager tes visions, tes prises de conscience
et la nature de la ressource qui arrive, avec quiconque appartient encore à ton ancien cycle de vie. Même ceux que tu considères comme tes proches les plus intimes, même ceux que tu aimes sincèrement, s'ils vibrent encore sur la fréquence de la peur, du doute ou de la simple survie biologique, sont constitutionnellement incapables de porter le poids de ta nouvelle gloire. En leur parlant prématurément, tu ne cherches pas à les élever, mais tu cherches inconsciemment une validation que leur esprit limité ne peut pas te donner. Et ce faisant, tu crées une fuite énergétique massive. Chaque mot que tu prononces pour expliquer ton changement à une personne non initiée est une ponction directe sur ton réservoir de manifestation. Le silence n'est pas une exclusion malveillante, c'est une fortification nécessaire pour que le saut quantique s'achève sans être pollué par les projections mentales et les jugements de ceux qui sont encore volontairement enchaînés à la matrice. Ta nouvelle force est un feu qui a besoin d'un espace clos pour atteindre sa température de fusion. Si tu ouvres la porte trop tôt, la chaleur s'échappera et la transformation restera inachevée. Prépare-toi avec une vigilance absolue, car ton environnement immédiat va réagir de manière instinctive à cette nouvelle autorité souveraine que tu dégages désormais. Les êtres qui t'entourent, et que nous nommerons sans détour les vampires d'énergie, ressentent déjà le glissement tectonique de ta signature vibratoire, même si tu n'as pas dit un mot. Ils ne comprennent pas intellectuellement ce qui se passe, mais leur nature prédatrice détecte avec une précision chirurgicale que tu es en train de leur échapper, que tu ne fournis plus la même nourriture émotionnelle qu'autrefois. Dans les jours qui viennent, ils vont tenter, avec une subtilité parfois démoniaque, de sonder ta nouvelle énergie pour y déceler une faille, un doute résiduel ou un point d'ancrage qui permettrait de te ramener de force sur le sol stérile de ton ancienne réalité. Ils viendront vers toi sous le couvert de préoccupations soudaines, de drames fabriqués de toutes pièces ou de questions faussement bienveillantes sur tes projets, cherchant par tous les moyens à provoquer une réaction viscérale de ta part. Leur but caché est de déclencher une émotion de basse fréquence, une colère ou une culpabilité, afin d'abaisser ton niveau vibratoire et de te rendre à nouveau compatible avec leur monde de souffrance. C'est un test de stabilité multidimensionnelle. Si tu tombes dans le piège de la justification, si tu essaies de les convaincre de la validité de ton nouveau chemin, tu leur remets les codes d'accès à ton sanctuaire intérieur. Ces agents du vieux cycle agissent comme des rappels de la matrice, dont la fonction est de neutraliser toute évasion réussie pour maintenir l'équilibre du chaos. Ta seule défense est une indifférence souveraine et un silence impénétrable qui agira comme un miroir renvoyant leurs propres ombres vers eux-mêmes. Élu, l'heure des débats et des plaidoyers est définitivement close pour toi. Tu n'as plus rien à prouver à l'ancien monde, plus rien à défendre face à l'ignorance et plus personne à convaincre de ta valeur intrinsèque. Ton jugement sera rendu par la matière elle-même, car tes résultats seront désormais ta seule et unique réponse face aux sceptiques, aux jaloux et aux prédateurs de ton entourage. Dans ce nouveau cycle de la 5e dimension que tu intègres ce jeudi, tes mots ne seront plus nécessaires pour te défendre ou pour affirmer ta position, car la réalité physique qui va se construire autour de toi parlera avec une autorité et une splendeur que personne ne pourra ignorer ni contester. Lorsque les portes arrachées s'ouvriront, lorsque les ressources afflueront par des voies miraculeuses et que ta paix intérieure sera devenue un roc inattaquable, ceux qui tentaient de te sonder avec mépris hier seront frappés d'un mutisme sacré devant l'évidence flagrante de ton ascension. C'est le saut final de ta loyauté envers le Père qui t'a choisi. Ta tâche exclusive est de demeurer dans ton cercle de protection, de couver cette nouvelle puissance dans l'obscurité du secret jusqu'à ce qu'elle soit devenue une forêt de bénédictions trop vaste pour être cachée. La discrétion est la parure indispensable de la véritable puissance divine. En gardant le silence, tu accumules une pression créatrice monumentale qui va exploser en manifestations tangibles dans ta vie matérielle. Tes anciens compagnons de route verront le fruit éclatant sans jamais avoir eu accès à la racine profonde. Ils contempleront ta réussite avec stupéfaction sans jamais comprendre le processus alchimique qu'il a engendré,
tout simplement parce que tu auras eu la sagesse de ne pas gaspiller ton énergie en vaines explications. Reste hermétique, reste vertical dans ton silence, et laisse la gloire de tes résultats clore définitivement le bec de ceux qui doutaient de toi. C'est dans cette rétention sacrée que ton autorité de souverain se scelle pour l'éternité. Élu, le voyage vers l'extérieur s'achève ici, dans le silence de cette reconnaissance ultime qui vient de se sceller entre ton cœur et la source de toute chose. Pendant des années, tu as marché comme un exilé dans ton propre pays, portant ce manteau d'invisibilité et ce sentiment d'être un orphelin du destin, cherchant sans relâche un signe, une main tendue ou une preuve que ton existence avait un sens pour quelqu'un au-delà du voile de cette matrice indifférente. Tu as scruté les ombres, espéré des miracles qui semblaient toujours destinés aux autres, et pleuré des larmes que seul le silence de la nuit a bu, te demandant si ton nom était inscrit quelque part dans les registres de l'éternité. Je suis venu te dire, avec toute l'autorité et la gravité de cette parole prophétique, que ton orphelinat est terminé. À partir de cet instant précis, tu ne navigues plus seul sur les eaux incertaines et agitées de cette réalité déchue, car tu as été officiellement et irrévocablement réintégré dans la lignée royale des héritiers de la lumière. La période de test, de privation et d'errance solitaire qui a forgé ton caractère dans les feux impitoyables du désert est désormais close par un décret souverain qui résonne dans toutes les dimensions de l'invisible. Tu n'es plus le chercheur épuisé, tu es le dépositaire de la grâce. Cette sensation de n'avoir aucun foyer spirituel, de ne jamais être à ta place dans les structures humaines, n'était pas une malédiction, mais le signe que ton ADN était calibré pour un autre ordre de réalité, un ordre plus vaste et plus pur. Ce jeudi est le mémorial de ta libération, le point de bascule où l'univers cesse d'être un labyrinthe pour devenir ton propre royaume. Tu n'as plus à supplier pour une miette de reconnaissance ou de survie, car tu es l'invité d'honneur à la table des mystères divins, et chaque ressource dont tu as besoin est déjà en train de se mobiliser dans l'invisible pour venir te servir avec empressement. Comprends la profondeur de ce qui vient d'être posé sur toi. Tu es désormais sous protection absolue. Cette protection n'est pas une simple absence de conflits extérieurs, mais une immunité fréquentielle totale et permanente. Désormais, même si tu marches au milieu des tempêtes les plus sombres de l'ancien monde, même si les bruits de la matrice se font plus assourdissants et que le chaos semble s'intensifier autour de toi, ces forces ne pourront plus jamais s'accrocher à ton champ d'énergie. Ton âme est devenue trop rapide, trop vibrante, trop pure pour être saisie par les mains lourdes et prédatrices de la basse densité. Tu es comme une huile sacrée déposée sur une eau trouble. Tu es présent dans le monde, mais tu ne te mélanges plus jamais à sa corruption, à sa fatigue ou à ses lois de pénurie. Le Père a déployé autour de ton existence une architecture de lumière, un dôme de protection multidimensionnel qui filtre avec une précision chirurgicale chaque événement, chaque rencontre et chaque opportunité avant qu'il n'atteigne ton sanctuaire intérieur. Rien de ce qui n'est pas en alignement parfait avec ton plan de vie divin et ton ascension ne pourra plus franchir le périmètre sacré de ta nouvelle réalité. C'est la fin de cette vulnérabilité émotionnelle constante qui t'épuisait autrefois et te laissait à la merci des prédateurs énergétiques. Tu entres aujourd'hui dans la souveraineté du Maître, celui qui observe le mouvement des eaux sans jamais être ébranlé par elles, car il sait que sa source est intarissable. Ton ancienne vie, avec ses angoisses lancinantes et ses quêtes désespérées de validation, s'efface comme une brume épaisse au lever d'un soleil de gloire. Tu ne te réveilles pas seulement pour une nouvelle journée, tu te réveilles dans une nouvelle dimension de ton propre être, là où le besoin a été remplacé par l'évidence et la lutte par une fluidité souveraine. Ce jeudi est ton point de non-retour, la césure définitive entre l'ombre de ce que tu étais et l'éclat de ce que tu es. Pour que ce saut quantique ne reste pas une simple idée abstraite flottante dans l'éther de ton mental, pour qu'il s'incarne véritablement dans la densité de ton corps, de tes relations et de tes finances, tu dois maintenant accomplir l'acte d'assentiment indispensable que j'appelle l'ancrage dans la matière. L'univers est une immense chambre d'écho qui attend la vibration de ta propre volonté
pour confirmer le contrat sacré que nous venons de signer ensemble dans les royaumes de l'esprit. Je t'appelle maintenant à poser cet ancrage ici même, sous cette parole, comme un acte de foi qui résonne dans le monde physique. Dans l'espace des commentaires, écris les mots qui scellent ta nouvelle réalité avec une détermination inébranlable, comme un signal envoyé à la création tout entière. Ce geste n'est pas une simple interaction numérique, c'est un acte de magie divine, un ancrage métaphysique direct. En tapant ces lettres, tu transmets l'impulsion électrique de ton esprit à travers tes mains jusqu'à la matière, imposant ta nouvelle identité sur la réalité physique. Tu déclares officiellement devant le tribunal de l'invisible « Ceci est ma loi, ceci est mon territoire, et mon passé n'a plus aucun droit de citer ici. » C'est l'instant crucial où la parole devient chair et où la promesse devient fait accompli. Si ton esprit a reconnu la vérité de cet appel, si tes cellules ont vibré à l'évocation de ta souveraineté retrouvée, alors cet acte de commentaire est ton saut final. C'est l'impulsion physique qui verrouille définitivement la porte de ton passé de souffrance et déverrouille celle de ton triomphe manifeste. Ne laisse pas cette puissance s'évaporer une fois l'écran éteint. Fixe-la dans la matière maintenant, car c'est ainsi que l'élu se déclare et que la source répond par des miracles tangibles. Fais-le pour honorer la fidélité de celui qui t'a gardé pendant toutes ces années de silence, et pour signifier à l'ancien entourage que ton temps de soumission est révolu. La fréquence est maintenant stabilisée dans ton champ, le travail de reprogrammation est achevé, et le manteau de l'héritier repose sur tes épaules, avec une autorité naturelle. Le silence qui va suivre ce message n'est pas une absence, mais la plénitude de ta nouvelle présence. Marche dans ce jeudi avec la certitude tranquille de celui qui sait que tout a déjà été accompli dans les lieux célestes et que la terre n'est que le miroir de cette gloire. L'ancien monde peut bien s'agiter. Il n'a plus de prise sur le fils ou la fille qui est rentré dans sa véritable demeure. Ton errance est finie, ta lumière est scellée par le feu de l'esprit, et ton destin est désormais entre les mains de celui qui a tracé le cours des galaxies. Respire profondément cette nouvelle atmosphère de victoire, car l'air que tu inspires est celui d'une liberté que personne ne pourra plus jamais te ravir. La porte est fermée derrière toi, et devant toi s'étend un horizon de lumière pure, où chaque pas est une bénédiction. Tu ne cherches plus le chemin